Tiens donc, on se marche là. Crétin. Toutefois, j'espère que vous changerez d'avis. Poupidou quoi? Eh, arrêtez de faire les ânes 2 minutes et venez voir ça. Tim Miller est venu prouver le contraire à toutes les personnes qui disaient que les films d'animation c'est pour les enfants. Because, you know, fuck the kids, really. Une série d'anthologie de 18 épisodes durant entre 7 et 20 minutes chaque. Anthologie, pour ceux qui savent pas trop ce que ça signifie, ça veut tout simplement dire que chaque épisode sont indépendants les uns des autres. À savoir aussi que chaque épisode ont été réalisés par des équipes différentes, avec leur style propre à chacun. À l'occasion du teaser de la saison 2 qui nous faisait savoir qu'elle arrivait bientôt, et je sais pas pourquoi je suis plus capable de la trouver nulle part, je voulais vous parler d'une de mes séries coup de cœur de 2019 et qui sait peut-être vous la faire découvrir ou redécouvrir. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, chaque épisode est différent, mais à l'instar des 3 petits pictogrammes présents au début de chacun d'eux, les épisodes portent tous sur au moins un des 3 sujets suivants, l'amour, la mort ou les robots. Un peu comme le titre le suggère. Ce qui ne les empêche pas non plus de parler des 3 sujets à la fois, que ce soit de façon extrêmement littérale ou beaucoup plus figuratif, dans l'horreur, la science-fiction, le fantastique en passant par des courts-métrages de genre. Pour moi, c'est un quasi sans faute parce que vous vous doutez bien que sur 18 courts-métrages, il y en a 1 ou 2 qui viennent un peu moins nous toucher, mais je suis forcé de constater que chaque métrage sont comme des portes entrouvertes vers des univers tous cohérents et qui nous donnent tous envie d'en voir et d'en savoir plus. À tel point que certains d'entre eux ont créé chez moi un espoir d'en voir une suite dans la prochaine saison. Je prends pour l'exemple Histoire alternative qui a été construit sur un principe qui peut être réutilisé à l'infini. À ceux et celles à qui ça prend des exemples plus concrets pour se faire convaincre. Dans un épisode, on suit 3 robots dans un monde post-apocalyptique qui font juste se promener et parler des inventions humaines. Ouais, je pense qu'on était nuls à chier. 3 épisodes plus tard, on suit des fermiers se battre avec des mechas contre des extraterrestres. Désolé mon Johnny, la retraite terminée. Alors que les 2 épisodes que je viens de citer étaient en 3D, La Bonne Chasse est faite d'animation 2D, où l'on suit un père et son fils dans un pays asiatique chasser des esprits. De l'action, de l'humour et de la poésie, c'est bien, mais on y trouve aussi de l'absurde avec l'épisode où un yogourt dirige la planète. Nous. Je pense que vous avez compris maintenant. On y trouve vraiment de tout sur toutes les formes possibles, et comme c'est des épisodes relativement courts, la série se regarde bien et vite. Pour ceux que ça peut intéresser, voici mon petit top 3. Pourquoi j'ai mis Une guerre secrète en première position? Parce que je trouve que l'écriture est bien ficelée, on sent que le monde a un passé, et l'épisode nous en dévoile sur les personnages vraiment juste quand il faut. La réalisation et la mise en scène est excellente, on sent que l'équipe derrière maîtrise vraiment le médium, et évidemment, juste regarder les images qu'ils nous donnent, c'est ben trop beau. Bref, pour ceux que ça intéresse, la série est disponible sur Netflix. C'est tout pour moi. Oh, c'était incroyable. Raconte-nous, tu l'as vécu comment? Soyez curieux, gardez l'esprit ouvert, prenez soin de vous. Bye bye.